L'analyse du besoin du commanditaire, phase 1. Après avoir identifié l'entreprise et le contexte de la demande, il s'agit ensuite d'expliciter clairement les objectifs à atteindre, la population cible, ainsi que les contraintes temporelles et budgétaires. Les questions à se poser pour la population cible sont: quels sont précisément les savoirs et savoir-faire à acquérir? Quels sont les degrés de maîtrise attendus et dans quel contexte? Que sait-on de la motivation des apprenants pour la formation? Quelles compétences sont déjà présentes et celles-ci sont-elles homogènes dans le groupe? C'est dans l'accroissement de la performance des apprenants que la qualité de la formation sera jugée. D'où l'importance d'examiner chaque maillon de son processus. En particulier, l'environnement managérial joue un rôle très fort dans la réussite d'une formation. Il vous appartient donc de demander ce que compte mettre en place le manager de proximité avant et après l'action de formation pour atteindre l'objectif opérationnel. Une première idée clé apportée par les sciences cognitives est qu'une formation qui se limiterait à un simple face-à-face pédagogique peut donner l'illusion de comprendre, d'acquérir des savoirs et savoir-faire. La réalité cognitive est autre. Elle dicte que l'acquisition solide et à terme exige la mise en œuvre de stratégies pédagogiques prenant en compte la façon dont le cerveau capte, retient, consolide et rappelle.